Organisation intergouvernementale qui regroupe 22 pays d'Afrique et 5 du Nord, l'Observatoire pour le Sahel et le Sahara tient sa 17e session de conseil d'administration au Niger. Plusieurs activités de surveillance environnementale, la connaissance de la région et des questions d'eau, des objectifs fondamentaux de cette rencontre de Niamey. La présente session qui s'ouvre aujourd'hui devra s'articuler autour de l'examen des points suivants. Les états financiers 2012 et les rapports des commissaires aux comptes. Les actions menées par les administrateurs ou les pays en faveur de l'OSS. Les programmes prévisionnels d'activité pour la période 2013. Les contributions des pays au budget de fonctionnement de l'OSS. Les activités du comité d'orientation stratégique, COS. Mesdames et messieurs, l'OSS apparaît de par la nature de son statut, qui regroupe tout aussi bien des pays africains qu'européens, comme un cadre où la coopération nord-sud trouve tout son sens. Aussi, je ne peux passer sous silence les multiples avantages que nous offre ce partenariat, grâce auxquels des programmes importants ont été conçus à cet effet. Je voudrais remercier très sincèrement tous nos partenaires qui sont aux côtés de l'Ouest pour le bien-être des communautés. Pour gagner mon groupe, je vous le que notre organisation est certain pour continuer à jouer davantage le rôle qui est le sien par la mise à la disposition de nos États de véritables outils d'aide à la décision. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 17e session du Conseil d'administration de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Je vous remercie pour votre aimable attention. Les questions d'eau, d'environnement, de lutte contre la désertification, d'adaptation au changement climatique et aussi des questions de ressources en eau souterraines, des éléments fondamentaux de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. La satisfaction pour le secrétaire exécutif de l'OSS se traduit par des actes concrets posés dans les pays membres. Comme toute session de conseil d'administration, le but est de présenter aux administrateurs, c'est-à-dire aux représentants des pays, à la fois les bilans d'activité physique, de leur présenter les comptes, puisque nous sommes financés par les pays, donc ils ont un droit de regard tout à fait normal sur ce que nous faisons de leur argent, de présenter les perspectives de programme 2013 ainsi que le budget 2013. Voilà en gros les résultats attendus d'un conseil d'administration, plus un certain nombre de questions que nous allons peut-être soumettre au débat sur l'évolution de l'observatoire, sur la nécessité de le renforcer, sur la façon dont les pays voient son évolution dans les prochaines années. Alors l'Observatoire mène un certain nombre de projets dans beaucoup de pays, dont le Niger, pratiquement dans presque les 22 pays dont il a la charge ou par lesquels il est concerné. Nous nous occupons de surveillance environnementale, nous avons des projets d'amélioration des résiliences des populations, nous avons des projets de mécanismes de concertation pour la gestion des aquifères transfrontaliers et nous avons des projets de connaissance de ces aquifères transfrontaliers, de même que de connaissance des ressources en eau et des besoins des pays. Des acquis, ce sont des acquis toutes les années. La connaissance est quelque chose qui ne s'arrête pas à la fin de l'année scolaire ou à la fin de l'année calendaire. La connaissance est quelque chose qui s'améliore d'année en année et nous sommes en train d'améliorer la connaissance sur la région, à la fois sur les questions d'eau et sur les questions d'environnement, de même que nous nous préparons à proposer, ou nous proposons depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de solutions. Faire le bilan des activités menées, la présentation des comptes, les perspectives et un certain nombre de questions sur le devenir de l'ESS au cœur de cette rencontre de Niamey qui assure la présidence du conseil d'administration de cet instrument intergouvernemental.